Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la portée. Toujours avec le troisième module de programme de la SVT, c'est-à-dire l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Dans ce titre-là, il y a 4 chapitres. On l'a vu, chapitre 1 et 2, 3 et 4. Nous allons étudier, ou bien nous avons étudié précédemment avec un vidéo le premier chapitre. Donc, le premier chapitre, c'est fait. Nous sommes aujourd'hui avec le deuxième chapitre, c'est-à-dire la pollution liée à la consommation des matières organiques. Donc, comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer la cloche. Et autre chose très importante, je vous demande de ne pas éteindre votre ordinateur à la fin de ce vidéo-là. Pourquoi? Parce que après ce vidéo, vous aurez un petit tutoriel, c'est-à-dire un petit vidéo où nous allons étudier, où je vais vous montrer comment vous allez procéder pour étudier à distance dans votre domicile. C'est-à-dire, n'oubliez pas ça, ne pas éteindre votre ordinateur à la fin de ce vidéo-là. Et je vous répète, il y a un petit vidéo où je vais vous montrer comment vous allez étudier à distance. C'est une méthode en or. Manhaji Yamin Dahab. Donc, n'oubliez pas de éteindre votre ordinateur. Allons, on va démarrer. Le chapitre 2, la pollution liée à la consommation des matières énergétiques et l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Voilà le titre de ce chapitre 2. Donc, qu'est-ce que c'est que la pollution? Définition. La pollution est une modification des caractéristiques chimiques, physiques et biologiques d'un milieu naturel. Il y a 3 types de milieux naturels: l'eau, l'air et le sol. Donc ces 3 milieux naturels vont être pollués par des polluants issus de l'activité humaine, industrielle ou agricole. Donc les différents types de pollution. Il y a différents types de pollution. La pollution de l'air. Par quoi? Par ce qu'on appelle activité industrielle, c'est-à-dire la fabrication des hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole, ou bien les moyens de transport. Comme vous voyez ici, il y a un gaz polluant qui s'échappe de l'échappement de ce véhicule-là. Donc ceux-ci vont expulser des gaz polluants, différents gaz polluants toxiques, CO, CO2, CH4, etc. Des PES, c'est-à-dire des particules en suspension, des COV, c'est-à-dire composés organiques volatiles. Donc ces gaz vont s'installer dans l'atmosphère. Donc ils vont provoquer un impact négatif sur l'environnement, l'effet de serre, trop d'ozone et pluie acide, et sur la santé et l'économie évidemment. Donc comme vous voyez ici, il y a un impact négatif qui frappe ces deux facteurs. La pollution de l'eau par l'activité domestique, c'est-à-dire tous travaux qu'on fait à l'intérieur de notre maison. Par exemple, dans notre maison, on lave des vaisselles, on nettoie la cuisine, on nettoie le carrelage de la cuisine ou bien de la maison entière. Par quoi? Par des détergents, c'est-à-dire des détergents. Aussi l'activité agricole, on utilise beaucoup des engrais. Et parfois, il y a des accidents dans maritimes.
où il y a déversement des pétroles qui forment une couche noire. Le phénomène de la marée noire qui se forme à la superficie des eaux de mer. Et dernièrement, les eaux stagnantes. Qu'est-ce que c'est que les eaux stagnantes? Ce sont des eaux qui se rassemblent dans un endroit donné et ne s'écoulent pas. Et lorsqu'ils ne s'écoulent pas, ils provoquent un phénomène qu'on appelle eutrophisation. Qu'est-ce que c'est qu'eutrophisation? La multiplication successive des algues à la surface de ces eaux riches en phosphate et azote. Donc l'eutrophisation, comme on verra, il va appauvrir le milieu en oxygène, ce qui diminue la biodiversité. Donc tout ceci provoque un impact négatif sur l'environnement. Par exemple, les détergents et les engrais forment des eaux usées. La pollution des eaux par ces détergents et les engrais contamine les eaux superficielles et les nappes phréatiques, c'est-à-dire souterraines. Et aussi, l'eutrophisation provoque quoi? Des troubles sur la biodiversité, c'est-à-dire l'eutrophisation provoque l'appauvrissement des eaux en oxygène et diminution de la biodiversité. Comme vous voyez ici, il y a des poissons qui meurent puisqu'il n'y a pas d'oxygène et puisqu'il y a des eaux usées et il y a des polluants ici. Donc, aussi sur l'impact négatif sur l'environnement et aussi sur l'économie et la santé. Donc, voilà le deuxième type de pollution de l'eau par ce qu'on appelle par ces facteurs-là, les détergents, les engrais, etc. Troisième type, la pollution du sol par l'activité humaine, domestique, c'est-à-dire tous travaux qu'on fait à la maison, agricole, industriel, et l'enfouissement des déchets entraîne la pollution du sol. Ceci a l'impact aussi négatif sur l'environnement par quoi? L'utilisation excessive des détergents, l'utilisation excessive des engrais, l'utilisation excessive des pesticides, le lexivia, c'est-à-dire le jus pollué et plus acide, c'est-à-dire le jus qui reste après les déchets des matières organiques, on l'avait vu dans le chapitre 1, ça a un impact sur l'environnement. Ceci, évidemment, entraîne une perte de fertilité du sol et diminution de la productivité. Sur la santé et l'économie, troubles digestifs, troubles nerveux, cancer, diminution de la productivité agricole, ceci, il va entraîner un coût de traitement et soins de la maladie. Donc, l'homme, dans ces conditions-là, et pour ne pas polluer ni l'air, ni l'eau, ni le sol, il y a des énergies non polluantes, c'est-à-dire renouvelables. Pour réduire l'impact négatif de l'utilisation abusive des énergies hydrocarbures, l'homme a eu recours à d'autres sources énergétiques moins polluantes et renouvelables. Par exemple, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et dernièrement, énergie nucléaire. Donc, comme je vous ai dit dans le début de ce vidéo-là, je vais maintenant vous montrer comment vous allez procéder pour étudier à distance. Et je vous explique ça en arabe. Donc, écoutez bien ce que je vous ai dit. حنا دابا في واحد الظرفيه اللي المسؤولين طلبوا منا اننا نجلسوا في ديورنا وما نقراوش في المؤسسات وانما نقراو في الدار. كيبقى دابا الطريقه كيفاش غادي نقراو حنا في الدار. الامر بسيط والاجابه بسيطه جدا. سمعوا مزيان. دابا كل واحد فيكم على حساب المسالك. كاين اللي مسلك علوم فيزيائيه،
كاين اللي علوم رياضيه، كاين اللي علوم الحياه والارض. مثلا حنا ناخذ مثلا علوم فيزيائيه. دابا قدروا يوصلوا يعني اللي لوتيليزاسيون دي ماتيير اورغانيك اي ان اورغانيك. اذا عندي جدول الحصص ديالي او جدول الزمن ديالي عطينو ليا من اول السنه. انا عرفت مثلا الدروس اللي دار الاستاذ حتى اللحظه اللي فرقنا فيها المؤسسات. غادي ناخذ يعني الجدول الزمني ديالي، ندير راسي بحال كنقرا. مثلا اليوم حنا الخميس، انا الخميس مثلا تلميذ، عندي هاد الخميس عندي الصباح الرياضيات وعندي حصه ديال العلوم الحياه والارض، عندي ساعتين. وفي العشيه مثلا عندي فلسفه ولا انجليزيه. مثلا انا ناخذ كمثال، انا مثلا استاذ ديال العلوم الحياه والارض. اش غادي ندير انا كتلميذ؟ غنشوف الاستاذ فين وقف في الدروس وغنمشي للدرس الذي يليه. هذاك الدرس الذي يليه مثلا الاستاذ دار معنا في الشابيتر 1 في ليتيليزاسيون دي ماتيير اورغانيك اي اورغانيك. وصلنا للشابيتر 2 اللي درت انا اليوم. كاين الاستاذ ما داروش، غادي ناخذ الاورديناتور ديالي، غادي انا ندير لوتيليزاسيون دي ماتيير اورغانيك اي اورغانيك ولا ندير لا بوليسيون، ونعزل واحد الاستاذ اللي كيشرح مزيان. الا لقيتو مزيان وعجبني داك الشيء ديالو نشترك في القناه ديالو ونبارطاجي وندير له لايك. علاش؟ باش يعاودوا يطلعوا لي لي فيديو ديالو دايما. ناخذ هذيك ندير راسي انا غنقرا مع داك الاستاذ بحال كنقرا يعني في المؤسسه ديالي. غناخذ ورقه وناخذ ستيلو ونستنط يعني لهذاك الدرس من الاول حتى الاخر، ومن بعد ناخذ افكار رئيسيه، ناخذ ان ريزومي ونحطو عندي في واحد الورقه ولا بلوتو. كان يعني كنفضل انا كتاب دفتر يكون خاص بالعلوم ديال الحياه والارض، دفتر خاص بالرياضيات، دفتر خاص بالانجليزيه الى اخره. يعني هذا انا منين كندير هادشي كنجمع انا هادوك الافكار ديالي كنحطهم. هكا ندير في الرياضيات، هكا ندير في الفيزياء، هكا ندير في الفلسفه، هكا ندير في الانجليزيه. اذا الامر بسيط جدا، ندير راسي بحال انا كنقرا. اذا ندوز ساعتين ديالاش ديال علوم الحياه الارض، مثلا من 8 ل 10 من 8 ل 10 عندي من 10 ل 12 رياضيات. غادي نبرك وناخذ ورقه وستيلو وناخذ درس في الرياضيات ديال الدرس اللي ما درناش. بهذا كنكون انا مواكب التجديد ومواكب الظرفيه ومساعد المسؤولين اللي هما بغاو لينا المصلحه ديالنا. لان الا بدينا كنمشيو للمدرسه راه غادي ناخذوا اون كونطاميناسيون، وهذو هي الجائحه، يعني المرض غينتشر من بلاصه لبلاصه. بالتالي انا كنطلب كذلك طلب، ولو انا استاذ كندير يعني السوايع ما نجيبش شي استاذ عندي للدار سواء الرياضيات ولا ديال علوم الحياه والارض ولا اي ماده. علاش؟ يقدر هذاك الاستاذ فيه شي مرض ويجيبوا ونقلوا العائله تما. اذا نقرا في داري بهذه الطريقه. والسلام عليكم الى فيديو اخر جديد.